Hello, c'est reparti pour une semaine sur le cinéma après avoir passé littéralement 3 semaines à faire des vlogs, mais c'était mérité, c'était des vlogs incroyables et je m'en remettrai jamais je pense. Je rappelle le principe de cette vidéo, de ces multiples vidéos même. On a 7 jours dans une semaine, donc un jour un film où je vais analyser entre guillemets le film, c'est-à-dire que je vais donner un petit résumé de moi, enfin de mon résumé à moi, mon avis, le personnage que j'ai aimé, le personnage que j'ai détesté s'il y en a, et la note sur Letterboxd. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. Cette semaine assez particulière, on va rester beaucoup sur l'horreur. On va enchaîner les 6 films Destination Finale et le 7e film, je verrai bien, on fera au pif. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine spécialement sur le cinéma. J'avais un pressentiment. L'avion va exploser! C'est pas une blague! Ça... L'avion va exploser, l'avion va exploser! Grâce à toi, je suis toujours en vie. Descendant de l'avion, vous avez déjoué la mort. C'était un hasard. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni échappatoire. Il y a un message derrière ce schéma. La mort n'en a pas fini avec nous. Je ne la laisserai pas faire. Tu te prends pour Dieu? Le premier Destination Finale, ça va mettre en œuvre de jeunes qui en fait vont partir en voyage pour la France avec leur université. Et un d'eux va avoir une vision que l'avion va se crasher, enfin il va y avoir une explosion et tout. Et ils vont faire sortir plus d'une dizaine d'élèves je crois. Je sais plus le nombre. Et en fait l'avion va bien se crasher, enfin va bien exploser alors que tout le monde ne le croyait pas. Il va y avoir une succession de morts des personnes qui vont mourir au fur et à mesure, des survivantes de ce crash. Mon avis sur ce film, je trouve que ça met bien en premier plan, ça met en avant l'histoire. On est directement mis dedans, il n'y a pas de long récit et tout, c'est direct. Et après, ce que je trouve juste un peu plus long, c'est l'avenue de chaque mort, que je trouvais assez longue mais sans plus, et toutes les visions aussi. Enfin là il n'y avait pas des visions, c'était vraiment que des indices et tout, il n'y a eu qu'une seule vision dans tout le truc. Le personnage que je vais venir préférer, je pense que c'est la fille, je sais plus son nom parce que comme d'habitude je retiens pas les noms des personnages. Et du coup la fille qui a survécu à la fin, parce que depuis le début, au début elle l'a cru, mais après elle a eu des doutes à cause de tout ce qui va être l'énigme et tout. Le personnage que je vais venir détester, je pense que c'est les parents du meilleur ami, surtout le père, parce que le père il lui a directement voulu la mort du grand frère alors que il y était pour rien, il l'a pourtant prévenu et tout. J'ai mis 2 étoiles sur Letterboxd parce que je trouve que le film était assez sympa. Mais j'ai vraiment pas aimé. Je le regarderai pas une nouvelle fois. Je l'ai vu une fois pour comme ça. Mais ouais, non, je le regarderai pas encore. Je trouve qu'il est pas assez poussé et qu'on reste un peu sur notre faim quand même. Kimberly, regarde-moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as vu? Tout le monde va mourir. Et... Ce qui veut dire qu'elle peut frapper à tout instant. Ce n'est pas encore fini. Que Destination Finale 2, on retrouve Alors on apprend la fin pour le mec qui avait du coup des visions. On sait qu'il est mort en se prenant une brique dans la figure et qu'il reste une seule donc surveillante, la fille.
Là, on va se retrouver avec une jeune fille qui partait en voyage avec 4 copains et qui va avoir une vision d'un gros accident de voiture et tout. Et elle va être dans son groupe de 4 la seule survivante de l'accident. Et il y a plusieurs personnes qu'elle a réussi à sauver, dont un flic et plein d'autres personnes, des motards, une femme enceinte, une mère et son fils. Et du coup, ça va être toute l'histoire qu'elle va aller en contact avec l'ancienne survivante, mais aussi avec un mec qui travaille à la morgue qui leur donne des indices depuis le début et tout. Et du coup, là, elle va être très proche avec le flic. Ils vont travailler ensemble pour essayer de sauver le plus de personnes qu'il faut. Mon avis sur le film, je pense que c'est pour l'instant de toutes les destinations finales que je préfère. Parce que du coup, je trouve que les visions, elles sont bien mieux. Et là, on mélange vision et indice. Il y a vraiment de la recherche d'arrêter toute cette histoire et tout. Et que je trouve que l'histoire elle est un peu plus poussée et que les morts elles viennent beaucoup plus rapidement. Il y a des enchaînements, c'est pas long en fait, c'est moins pénible que les 2 premiers. Donc le premier tout simplement. Mon personnage que je viens préféré, c'est le policier. Comme d'habitude, je sais plus son prénom, mais je l'ai trouvé incroyable. C'était vraiment, il l'a directement cru, pas comme les policiers de premiers qui ont le FBI qui en fait il le croyait pas, il le prenait un peu pour un fou et tout. Là directement il l'a cru et directement il a voulu l'aider et tout. J'étais trop content qu'à la fin il était en vie en fait. Le personnage que je vais venir détester, je crois que j'en ai pas forcément parce que en réfléchissant, si peut-être l'homme noir, il était assez pénible à pas vouloir les croire directement et tout, à vouloir faire son petit macho en mode ouais, moi je veux faire ma vie, c'est pas eux qui vont décider et tout. Sur Letterboxd, c'est un 3 étoiles sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire et les personnages, mais je l'ai vu une fois et ça s'arrête là. Et c'est pas un film auquel je me suis vraiment accrochée du début jusqu'à la fin. Voilà, j'ai juste bien aimé. Mais... Ceux qui ont réussi à descendre de ce grand 8. Destination finale 3. On retrouve donc un groupe de jeunes à l'université, je suppose, qui sont dans un parc d'attractions et l'une d'elles prend plusieurs photos de ses amis et tout. Et en fait, elle a des perceptions à chaque fois qu'elle prend une photo et tout. Et elle va vouloir aller faire un grand 8, si je me trompe pas, avec des amis à elle. Elle va faire une crise de panique parce qu'elle va avoir la vision d'un gros crash et tout. Et elle va faire sortir beaucoup de monde. Et du coup, c'est comme la même histoire à chaque fois. Il va y avoir des morts à chaque fois tout au long du film. Et chaque mort représente un personnage qui était en fait dans ce wagon. Mon avis sur ce film, je pense que je l'ai détesté. J'ai trouvé ça super long. C'était pas des visions cette fois-ci, c'était juste des indices ou des trucs qui étaient bizarres sur les photos. J'ai trouvé ça très très long et un peu ça malsain de prendre des photos des gens avec qui t'es pas forcément ami, mais ouais, je l'ai trouvé un peu malsain, un peu beaucoup trop long et j'ai pas trop compris la fin en fait. La fin, je savais pas si elle était morte ou pas. Bref, j'ai trouvé ce film très long et assez désagréable à regarder. Le personnage que je vais venir détester, c'est la nana qu'on suit tout le long, celle qui prenait les photos et tout. Juste parce que je trouvais ça malsain qu'elle prenne des photos de tout le monde. Encore si elle prend de ses potes, ça va. Mais là, c'était de tout le monde. Elle faisait pas tout pour qu'on l'écoute non plus. Et elle restait sur elle-même. Et puis... ouais, non, j'ai pas forcément accroché à son personnage. Et le personnage que je vais venir bien aimer, c'est le mec avec qui elle était. Parce que lui, même s'il y avait toutes ces histoires et tout, il a directement cru en elle. Bref, du coup, il a clairement cru en elle. Et puis
Il a tout fait pour survivre lui aussi. Étoile et demie. Parce que je l'ai trouvé très long et très nul. Et j'ai vraiment pas aimé. Donc ma note n'est pas forcément positive du coup. Il est hyper vieux ce circuit. Je sais pas. Y a pas de danger, y a des barrières. Non mais t'es malade. J'ai toujours ces visions. Et si on n'était pas censé survivre? Attention! Destination finale 4, on va retrouver des jeunes qui étaient à une course de voiture et comme à chaque fois il y en a un qui a une vision que le public va mourir et tout et il va vouloir sauver le plus de personnes possible, donc il va y avoir vraiment cet accident là et là les visions vont être assez différentes. En fait on va pas voir qui c'est qui meurt mais on va avoir des indices dans la vision qui vont être très explicites. Donc voilà, donc on va suivre vraiment ce jeune homme qui va essayer de faire que tout le monde survive à la fin. Mon avis sur ce film, je le trouve un peu mieux que le troisième, mais sans plus. Parce que on voit bien les... J'ai bien aimé le style de vision qu'il mettait en place. Et aussi un peu les caractères des personnages, mais sans plus. Ça s'est arrêté là. C'est juste en fait ce que j'aime bien dans ce film, c'est les visions qu'il nous apporte pour qu'il sache qui c'est qui meurt et comment surtout. Donc voilà. Un personnage que je vais venir bien aimer, c'est le garde du corps. Je crois que c'est ça. Je le trouvais trop sympa et incroyable en fait. Directement, il les a suivis directement. Il a voulu les aider et tout. Il a pas mis 3 ans à se dire ah mais est-ce que c'est vrai ou pas. Bref, et le personnage que j'ai bien détesté, c'est le mec avec qui ils étaient potes. Parce que je l'ai trouvé très horrible en fait, et très un peu un grand macho qui voulait prouver à tout le monde que lui il était capable de faire des choses et pas les autres. Du coup la note sur Letterboxd j'ai mis 2 étoiles. Parce que c'est un peu comme le premier, il était sympa, il restait un peu dans l'histoire et tout. Mais que du coup, à la différence des autres, je trouve que il manque quand même de la recherche de arrêter tout ça et tout. Et surtout que là, on a beaucoup moins on a l'impression que la police, ils s'en foutent un peu quoi. Dans le premier, la police, ils étaient tout le temps collés à eux et tout. Dans le deuxième, la police elle était vachement présente aussi parce que vu qu'il y en avait un qui était impliqué. Et puis là, le troisième et le quatrième, j'ai l'impression que la police est de moins en moins impliquée et on a de moins en moins l'impression que c'est quelque chose qui est pris à cœur. C'est plus une impression que il y a encore des morts. Vous pensez peut-être que c'est de votre faute si les choses se sont passées comme ça. J'ai beau essayer de voir ça sous tous les angles. Ne fais pas ça. Ils vont vous tuer! Et continue à vivre comme si rien ne s'était passé. Ok, donc de base, Squid Game, c'était pas ce que j'avais prévu de regarder. En plus, c'est une série, donc c'est pas un film. Mais je me dis qu'on va intégrer des séries dans ces 7 jours, 7 films. Comme ça, on peut un peu plus développer et tout. Et je parlerai que d'une seule série par jour. Et pas de plusieurs épisodes. Bref. Du coup, Squid Game, donc on retrouve l'histoire d'un... Je connais pas les prénoms, j'ai pas retenu. Sauf c'est mes 2 personnages préférés, donc j'ai retenu. Ouais, du coup, c'est le numéro 456 qui en fait se retrouve dans une pauvreté immense et va être mené à jouer à des jeux pour survivre. Et en fait, ces jeux, ils amènent à gagner de l'argent et cet argent, tu le gagnes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt. Donc, il va gagner une première fois et puis la deuxième fois, ça va être où il va retourner pour pouvoir venger ses anciens amis qui sont morts dans la première fois. Et du coup, essayer d'arrêter tout ça.
Du coup, mon avis, bah, franchement, j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est-à-dire que, bah, la première saison, on m'avait forcé à la regarder, donc j'ai pas pu apprécier comme je voulais. La saison 2, bah, j'avais regardé juste parce que c'était la hype du moment et je me suis dit: «Bah, ouais, vas-y, pourquoi pas regarder la 2?» Et que je voulais mettre aussi, faire comprendre à certaines personnes que j'avais raison sur certains sujets et j'avais raison. Et là, la saison 3, j'ai regardé parce que je voulais pas rester sur ma faim, donc j'ai regardé la saison 3. Pour moi, franchement, il y a meilleur comme série, largement mieux, mais c'est pas la pire série au monde non plus. Donc c'est bien de l'avoir vue une fois, mais je la regarderai pas une deuxième fois et tout. Puis j'ai eu du mal un peu à accrocher. Genre l'histoire est sympa, mais sans plus. Mon personnage préféré, j'en ai 2, c'est le flic et le frontman. Pourquoi? En fait les 2 frères quoi. Alors pourquoi? Parce que, le flic en fait dès le début, il a pas pris, le joueur 456 pour un idiot. Directement il lui a dit: «Ouais, je te crois». Et puis pourquoi le frontman? Parce que, certes, c'est quand même lui qui gérait tout ça, mais on comprend un peu mieux à la fin de la saison 3. Enfin moi, c'est ce qui se passe à la fin de la saison 3 qui fait que je l'aime encore plus. De toute façon, je l'aimais déjà de base, donc voilà. Puis le fait que, il est assez extérieurement de son jeu, de son rôle, je trouve qu'il est incroyable. C'est vrai que j'ai mis 3,5 parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est pas une série que j'ai voulu regarder de moi-même de base. Et puis, je trouve qu'il y a largement mieux comme série, mais que franchement, j'ai bien aimé et j'ai accroché jusqu'au bout. Et que ouais, non, franchement, c'était incroyable. J'essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle. Et quelques minutes après, c'est arrivé. Je vais vous dire ce que je crois. Il y a une explication à tout. C'est plutôt carrément surnaturel. Un après l'autre. Vous n'êtes pas censé être là. Ok, donc Final Destination 5, c'est avant le premier, donc avant le crash d'avion. On retrouve donc des personnes qui vont prendre le bus en direction je sais plus où. Et du coup, une personne, comme à chaque fois, va avoir une vision comme quoi va y avoir le pont va s'effondrer et tout. Et il va sauver des personnes. Et du coup, ça va être l'histoire de comment, comme à chaque fois, comment survivent les personnes et comment les morts s'enchaînent, etc. Le personnage que j'ai préféré, je pense que c'est le personnage principal pour une fois, parce qu'il était plutôt bien par rapport aux autres. Mais aussi, le personnage que je vais venir détester, c'est clairement son meilleur ami au personnage principal. Parce que il a carrément déjanté quand sa petite amie elle est morte. Et il a tellement pété un câble que... Bref, c'était un peu catastrophique. Mon avis sur ce film, parce que j'ai oublié de le donner, j'ai bien aimé parce que du coup il était en lien avec les autres. Et ça change beaucoup. Puisque à chaque fois, je trouvais que le 3 et 4 n'étaient pas du tout en lien avec les autres. Après, j'ai bien aimé le système des visions qu'il y avait aussi. Voilà, enfin les visions, il y en avait pas, on n'avait pas de vision. Mais j'ai bien aimé leur système à ce moment-là. Pas toujours celle qu'on a, mais une fois qu'on en a une, on s'y accroche. Ça, c'est clair, Mais la mort n'aime pas qu'on lui contrarie ses plans. Nous, parce qu'aucun de nous ne devrait exister. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Ok, donc Final Destination
Bloodline. Donc c'est l'histoire d'une famille qui en fait va se rendre compte qu'ils sont les victimes de la mort parce que leur grand-mère a survécu à ce que la mort lui avait donné. Et donc ils vont être victimes tous les uns après les autres de morts atroces. On va suivre Steffi qui va vouloir arrêter tout ça. Et du coup elle va essayer de faire comprendre à la famille que ils sont tous destinés à mourir mais qu'ils peuvent l'en empêcher. Mon avis sur ce film, en fait je m'attendais pas à grand chose, mais j'avais quand même un peu d'espoir dans ce film. Par rapport aux autres, déjà il avait un meilleur lien que le 3e et le 4e, parce que le 3e et le 4e, je comprends toujours pas le lien avec les autres. Alors que par exemple le 1er et le 2e, ils avaient quand même un lien. Le 5e a eu un lien avec le 1er et le 2e aussi, et celui-là aussi, donc a un lien avec les 3 que je viens de citer. Donc il avait quand même un bon lien. Mais sans plus, parce que là j'ai bien aimé aussi le fait qu'on n'avait pas aucune vision, juste des petits indices et tout, rien de plus. Mon personnage que je vais venir préférer c'est Steffi, parce que c'est la seule qui a voulu tout mettre en marche directement pour s'éviter la mort, et finalement voilà. Même si c'est elle qui a un peu accéléré les choses en allant voir sa grand-mère et tout. Bref. Le personnage que je vais venir détester, c'est la cousine. C'est vraiment le style de personnage que je déteste le plus haut point. Donc non, je pouvais pas me la voir. Elle m'a énervée du début jusqu'à sa mort finalement. 3 étoiles sur 5. Parce que je trouve que il a quand même un bon lien avec les autres films. Mais il y aurait pu avoir un peu plus de... Comment dire ? Il aurait pu avoir plus de projets, qu'il aurait pu être mieux en fait. Donc pour moi c'est 3 sur 5. Ok, après avoir fait cette semaine à évaluer toutes les morts possibles qui peuvent nous arriver, pour moi le film que j'ai préféré cette semaine, je pense que c'est Destination Finale 2. Tout simplement parce que c'est le seul qui était bien dans tous. Même s'il y avait Squid Game que j'aimais beaucoup, que j'ai bien aimé aussi. Mais vu qu'on était plus sur des destinations finales, je voulais rester quand même dans le thème, même si c'est quand même dans le thème aussi. Bref, à vous de me dire le film que vous avez préféré cette semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour aussi une semaine, je pense aussi à thème.